Mais avant d'entendre ces deux femmes qui veulent exister, parlons des hommes, de ceux qui font l'actualité du jour. Et d'abord d'Édouard Balladur, le Premier ministre, accompagné de François Léotard, a fait une visite surprise en Bosnie. Édouard Balladur a tenu à se rendre auprès des casques bleus français qui ont perdu encore un des leurs vendredi. Et après s'être recueilli, a critiqué vivement l'incapacité des forces internationales à riposter très vite à ce qu'il a appelé un assassinat. Nos envoyés spéciaux Philippe Rochaud et Pascal Stelletta ont accompagné le chef du gouvernement et le ministre de la Défense. Le premier geste d'Édouard Balladur et de François Léotard au quartier général français à Zagreb, s'incliner devant la dépouille du caporal-chef Stéphane Dubrul, tué par un tireur isolé sur le poste d'observation d'Okata, près de la ligne de front qui sépare les forces serbes et musulmanes dans la poche de Bihac. Et cette poche de Bihac, Édouard Balladur a voulu la visiter pour voir dans quelles conditions les soldats français assuraient la sécurité des convois humanitaires et les distributions de vivres aux populations. Après Karlovac, village martyr de Croatie, nous avons dû passer une quinzaine de barrages de l'ONU, des forces serbes ou des musulmans bosniaques avant d'arriver dans cette poche encerclée par les Serbes. Au col de Skokovi, sur la ligne de front qui sépare deux forces musulmanes, les avions chasseurs F-18 de l'OTAN assuraient même la sécurité du convoi. Pour Édouard Balladur, à l'avenir, les ripostes devront être plus rapides en cas d'attaque. Alors je crois indispensable que le circuit des décisions prises par les Nations Unies soit tel que l'on puisse assurer dans de bonnes conditions l'efficacité des ripostes quand il faut riposter. Or nous avons le sentiment que trop souvent ça n'est pas le cas, et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de m'en entretenir avec M. Akashi, le représentant des Nations Unies, et nous allons en France, le ministre de la Défense, M. Léotard, M. Juppé et moi-même, étudier les propositions qui peuvent être faites pour que les ripostes soient décidées plus vite et non pas décidées lorsqu'elles n'ont plus lieu d'être parce que le moment est passé. Il est essentiel que nos soldats bénéficient ici des conditions de protection et de sécurité maximum. Je rappelle qu'ils ne se livrent pas à des opérations de guerre, mais à des opérations humanitaires. En visitant cette poche de Bihac, Édouard Balladur s'est trouvé au cœur de la complexité du problème de l'ex-Yougoslavie, avec les musulmans du Nord qui se battent contre les musulmans du Sud, avec en plus l'appui des Serbes. Et au milieu de tout cela, 1300 soldats français particulièrement vulnérables.